Bonjour, je suis Jennifer, intervenante psychosociale à l'entraidant, organisme communautaire en proche aidance. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter notre nouvel outil qui se nomme un conseil de famille, pourquoi et surtout comment faire. Pour commencer, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'un conseil de famille. En fait, un conseil de famille, c'est un rassemblement des membres de la famille, des proches et ou de l'entourage qui permet de s'asseoir ensemble et de discuter de différents sujets. En proche aidance, un conseil de famille pourrait par exemple être fait afin de partager les tâches et responsabilités qu'assume la personne proche aidante. C'est un excellent moyen de mettre un réseau de solidarité autour de la personne accompagnée qui permet d'offrir une meilleure qualité de vie à la personne qui a des besoins. Quand est-ce qu'on peut voir si dans notre situation un conseil de famille pourrait être une bonne stratégie? Bien, en fait, il y a certains signes qui peuvent vous en parler. Par exemple, si vous ressentez de la fatigue, vous vous apercevez que vous avez peut-être des maux physiques, plus de problèmes de mémoire, une perte d'intérêt face à des choses auxquelles que vous aviez beaucoup d'intérêt auparavant, tous ces signes peuvent vous nommer que la tâche que vous assumez comme personne proche aidante, elle est peut-être grande et de la partager avec d'autres serait bénéfique pour vous et pour la personne que vous accompagnez. C'est sûr que lorsqu'on parle d'un conseil de famille, il y a des obstacles qui nous viennent rapidement en tête. Par exemple, la grande charge de tous les gens autour de nous. Chacun est bien occupé, il y a des choses à faire. Il peut y avoir peut-être une gêne ou une peur de déranger les gens autour de nous, notre réseau, notre famille. Il peut y avoir aussi une question de temps. Prendre le temps d'organiser un conseil de famille, c'est quand même, ça demande quand même du temps et de la planification. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a des avantages à faire un conseil de famille. Un des premiers avantages, c'est de permettre à tout le monde qui va être présent à ce conseil d'entendre les mêmes informations. Tout le monde va avoir une même compréhension de la réalité des besoins de la personne que vous accompagnez et des besoins que vous avez, vous, comme personne proche aidante. Ça vous permet aussi, ensemble, tous les gens présents, de partager un but commun et de trouver des solutions à plusieurs. On dit toujours que plusieurs têtes valent mieux qu'une. Bien, c'est ce qu'on met de l'avant lorsqu'on fait un conseil de famille. Dans cet outil, nous avons fait comme une troisième page, un outil bonus qui explique en détail les étapes d'un conseil de famille. Une des choses qu'on suggère lorsqu'on fait un conseil de famille, c'est de demander à un intervenant, ça peut être un intervenant du CLSC, un intervenant de l'entraidant, d'être présent afin de pouvoir permettre le droit de parole et tout ça à chaque personne présente. Mais vous verrez, il y a 12 étapes bien expliquées dans l'outil. Je vous inviterai à le consulter. Si jamais vous avez des questionnements, besoin de précision, n'hésitez pas à nous contacter. Il va nous faire plaisir de vous offrir les réponses à vos questions. Lorsqu'on pense à un conseil de famille, c'est possible qu'on se demande c'est quoi la différence entre un conseil de famille et la médiation. Ce n'est pas la même chose. La médiation est nécessaire lorsqu'il y a un conflit qui persiste, lorsque les gens ne s'entendent pas. La médiation, c'est un processus qui va favoriser la conciliation, la négociation et parfois même l'arbitrage. Il y a différents types de médiation disponibles au Québec et certaines sont par la voie des tribunaux. Donc, en cas de besoin, n'hésitez pas à faire affaire avec un médiateur. Mais ce n'est pas la même chose qu'un conseil de famille. En fait, lorsqu'on souhaite avoir la collaboration de nos proches, un des bons outils à mettre en place, c'est la communication. Le conseil de famille permet d'avoir un espace de partage sécuritaire pour tout le monde, autant pour la personne proche aidante que pour l'entourage. Et dans le fond, il permet de ressortir, dans le fond, une meilleure compréhension des besoins de la personne accompagnée, des besoins de la personne proche aidante et de la vision et des besoins de chaque personne assise présent autour de la table. Donc, j'espère que cet outil va vous être utile, va vous donner des informations et vous donner le goût de faire un conseil de famille afin de pouvoir partager avec vos proches, dans le fond, les situations que vous vivez en tant que personne proche aidante. Vous savez que les intervenants de l'entraidant, ça va nous faire plaisir de vous accompagner dans ce processus au besoin. Vous pouvez nous contacter à la ligne d'accueil de 8h30 à 16h30 du lundi au dimanche. En fait, on est ouvert tous les jours de la semaine au 579-888-0211 et faites le poste 0. Donc, je vous souhaite d'avoir un excellent conseil de famille.